Cordon, que vous portez beaucoup. Nous avons quelques élus dans la salle, mais en tout cas des gens qui viennent de mairie, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, Yvelines. Alors peut-être pour nous présenter, Pierre Chancerelle et Hélène Guichard-Spica, qui sont chacun respectivement directeurs ou directrices des archives départementales on va commencer par les dames, des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour Pierre, donc c'est-à-dire des gens avec qui, à Seine-et-Yvelines Numérique, nous avons beaucoup de plaisir à collaborer. On apprend plein de choses ensemble sur ces sujets d'archivage électronique. Et puis au sein de Seine-et-Yvelines Numérique, donc Patrick Rebolz, qui est notre expert métier en matière d'archivage électronique, et moi-même, Laurent Rochette, qui suis directeur de Seine-et-Yvelines Numérique. Alors, on va intervenir devant vous sur Synarchive, qui est donc plus qu'un système d'archivage électronique, hein, c'est un véritable bouquet de services autour de l'archivage électronique, mais peut-être juste un mot en introduction pour... Est-ce que vous connaissez Seine-et-Yvelines Numérique? Est-ce que vous nous connaissez? Oui. Oui. Bien. Eh bien, très bien, donc ça m'évitera de rappeler qui nous sommes. Merci beaucoup. Juste alors, un mot pour dire que nous sommes l'opérateur numérique pour les territoires des Yvelines et des Hauts-de-Seine, créé à l'initiative des départements et des intercommunalités. Donc aujourd'hui, on vient vous parler donc d'archivage électronique. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous y avez un intérêt tout particulier. Alors, voilà, si tu peux passer oui. le premier slide, merci. Pas de retour. Ce qu'on dit sur ce slide, on parle de dématérialisation. Alors, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que nous vivons tous, en tant que citoyens, ou dans nos fonctions professionnelles, avec des documents qui sont de plus en plus numériques, soit parce qu'ils ont été numérisés, soit parce qu'ab initio, ils ont été créés sous une forme numérique et finalement, pour un certain nombre d'entre eux, ils n'ont plus du tout d'existence papier. Et bien évidemment, comme pour des archives papier, mais là je laisserai les experts en la matière s'exprimer plus largement sur le sujet, il faut conserver ces données, il faut leur apporter une pérennité, une valeur probante. Il faut que dans 5 ans, 10 ans, un certain nombre de documents soient toujours disponibles et conservent leur valeur probante, bien qu'ils soient numériques. Alors, il y a donc des obligations nouvelles liées à j'allais dire l'intrusion, mais c'est plus que l'intrusion, hein, la diffusion massive du numérique et donc des nécessités d'archivage. Je crois qu'il y a aussi, mais vous en parlerez sans doute, la nécessité, comme pour le papier d'ailleurs, hein, de faire un tri aussi, de garder que ce qui est nécessaire de conserver. Voilà, donc là on parle d'une nécessité de gestion adaptée, on parle de la gestion inadaptée, mais donc d'avoir une gestion adaptée de toutes les informations, d'éviter des risques de perte. Et alors évidemment, dès lors qu'on parle de numérique, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, on va parler aussi de sécurité. On va parler de sécurité pour l'accès à ces informations, mais on va parler aussi de cybersécurité. Et vous savez que c'est des sujets qui sont complexes, et c'est justement, je dirais, un des avantages d'avoir des outils mutualisés avec des collectivités qui sont d'une certaine taille, et qui justement vont apporter les moyens suffisants et nécessaires pour se protéger au maximum. Alors, on n'est jamais à 100% protégé, ça veut dire aussi qu'il faut avoir des plans de continuité d'activité, et tout ça pour, je dirais, une commune ou une intercommunalité, eh bien, à son échelle, c'est plus compliqué, et c'est évidemment un des intérêts de la mutualisation. Il se trouve qu'en matière de cybersécurité, c'est aussi un des axes de travail forts du côté de Seine-et-Yvelines Numérique. Donc on a intégré assez naturellement ce sujet à ce bouquet de services qui est Synarchive. Donc Synarchive, c'est donc un projet que nous avons démarré il y a maintenant plus de 2 ans ensemble avec les directions des archives départementales. Et c'est donc un bouquet de services comprenant de l'accompagnement, comprenant des fonctions logicielles, comprenant du conseil, comprenant de l'hébergement de données. Et ce bouquet de services, Synarchive, va vous permettre de répondre à toutes vos obligations légales, hein, en rejoignant cette communauté, puisque finalement,
ce que l'on fait, c'est que avec les 2 départements Yvelines et Hauts-de-Seine et ce qu'on propose au bloc communal, c'est de créer une communauté autour de l'utilisation de toutes ces fonctions d'archivage électronique sur la partie logicielle et hébergement de données. C'est donc, au sein de cette communauté, répondre aux obligations légales qui s'imposent à tout acteur public en matière de données publiques. On les liste ici, évidemment, y compris en termes de conformité RGPD, de numérique responsable. Je passe rapidement sur le sujet, mais évidemment, plus on mutualise, moins on dépense d'énergie au global. Et puis la mutualisation, là encore, je ne vais pas développer parce que c'est une évidence biblique, la mutualisation du financement, ça donne évidemment des offres qui sont plus soutenables. Donc, l'ensemble de ce projet, vous avez ici le schéma que nous avons mis en œuvre. Les 2 départements Hauts-de-Seine et Yvelines ont assuré le financement du développement de ce projet, c'est-à-dire toute la partie investissement. Et ont demandé, les 2 départements ont demandé à Seine et Yvelines de mettre en œuvre. Donc nous, j'allais dire que nous n'avons pas vocation à être des archivistes, bien évidemment. Par contre, voilà, on a vocation à mettre en œuvre des systèmes mutualisés. C'est vraiment la feuille de route de Seine et Yvelines, et en particulier sur Synarchive. Donc les 2 départements ont assuré le financement. Seine et Yvelines numérique pilote le développement et la mise en œuvre. L'objectif étant que ce système, ce bouquet de services, soit non seulement utilisable immédiatement par les départements, mais aussi par l'ensemble du bloc communal. On parle de collectivités, enfin de communes, on parle des intercommunalités, et on parle aussi d'un certain nombre d'établissements publics. Donc, dans ce qui est proposé dans ce bouquet de services Seine et Yvelines, bien sûr, on parle d'hébergement de données, ça libère aussi les collectivités de toutes les contraintes en matière de serveurs, voilà, donc vous n'avez pas à vous soucier des questions de serveurs, et en même temps, j'allais dire, vous et nous sommes du même côté de la barrière. Vous avez l'assurance, en rejoignant la communauté Synarchive, que vos données sont hébergées dans un contexte public. D'ailleurs, nos serveurs, il faut que vous le sachiez, ils nous appartiennent sur le financement des départements. Ce ne sont pas des serveurs d'un tiers, et ils sont hébergés dans un data center des Yvelines. Voilà, aujourd'hui, on est dans cette logique-là, et on regarde même comment aller encore plus loin. Il se trouve qu'il y a un acteur d'hébergement public de data center qui se trouve plutôt dans le Val d'Oise, et on regarde justement pour aller encore un cran plus loin dans le caractère public de l'hébergement des données. Donc ça, c'est un élément majeur aussi pour vous. Cette offre, elle est pérenne, elle sera évidemment stable dans le temps. Encore une fois, on a cette qualité d'acteur public. Et encore une fois, ça n'est pas une offre commerciale, même si évidemment il y a des coûts en contrepartie. Mais ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas une commercialisation, c'est créer et dynamiser et développer une communauté autour de ces notions d'archivage électronique. Donc ce bouquet de services nous permettra, là on écrit permettra au syndicat, en fait, ça nous permet globalement d'accompagner l'ensemble du bloc communal, quelle que soit sa taille, et les moyens financiers. Et puis, là je pense que ce sera développé tout à l'heure, mais un socle d'archivage électronique, un socle dans lequel on va gérer des données numériques, c'est un socle pour toute la chaîne de dématérialisation, toute la chaîne de traitement des données numériques. On part finalement un peu de la fin, c'est-à-dire l'archivage électronique définitif à valeur probante, mais bien évidemment, avant d'en arriver là, il y a bien d'autres étapes. Et ça, Synarchive va pouvoir constituer un socle pour l'avenir, pour continuer à travailler sur le traitement des données numériques. Alors, juste un petit mot sur comment rejoindre ce projet Synarchive. C'est assez simple. Les communes, EPCI ou établissements publics intéressés, tout simplement, adhèrent à une compétence qui est statutaire. On a proposé au conseil d'administration de Seine-et-Yvelines Numérique de modifier les statuts et les élus ont validé. Donc il y a une compétence qui s'appelle dorénavant dans les statuts socle logiciel d'archivage électronique et hébergement des données associées. Vous voyez que nous sommes ce qu'on appelle concrètement un tiers archiveur. Et donc, c'est cette manière de faire pour vous, qui est à votre disposition pour rejoindre
la communauté Synarchive d'une délibération pour adhérer à cette compétence. Et donc, du coup, par cette adhésion, par le fait d'entrer dans cette communauté, eh bien, chaque collectivité, PCI, établissement public, bénéficiera du socle logiciel, de cette garantie d'intégrité, de sécurité des contenus. Bien évidemment, il n'y a pas de délégation, j'insiste beaucoup là-dessus, nous ne sommes pas des archivistes. Hein. Chaque collectivité conserve sa compétence archivistique. Elle bénéficie de conseils et d'accompagnement par les archives départementales. Nous avons aussi la possibilité de solliciter le CIG. Vous savez sans doute que le CIG dispose d'une équipe d'archivistes. Hein. Et nous avons une convention de partenariat sur ce sujet avec le CIG. Bon voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je pense que chacun sait lire. Sur le pack adhésion, si vous souhaitez vous engager dans cette logique-là, et j'ai envie de dire, le plus tôt sera mieux parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les demandes qui se présenteront. On sera obligé de les étaler un peu dans le temps. Donc je dirais que pour vous, le plus tôt sera mieux. Il existe un dossier, tout un dossier complet avec des modèles de délibération, de convention derrière. Il y a un système conventionnel et de grille de tarification de services.